pour annoncer la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frère Mork, est-ce que tu vas faire la traduction? Merci. Donc ce soir, je vais vous entretenir sur un sujet qui parle de comment donner et impacter. Alléluia. Pour donner et impacter, il faut recevoir. On impacte selon qui on est, selon comment on reçoit et comment on garde ce qu'on a reçu. Aujourd'hui, nous allons voir deux cas. Le cas de celui qui reçoit, qui donne et qui impacte positivement. Le cas de celui qui reçoit, qui donne et qui impacte négativement. Et comment demeurer dans ce qu'on a reçu. Alléluia. On va commencer par le premier cas. De celui qui reçoit, qui donne et impacte positivement. La Bible nous dit dans Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. À qui Jésus parle? À qui il parle? Jésus parle ici à ses disciples. Il parle à ses appelés. Il parle à ses ambassadeurs. Il parle à ses oints. Il parle à ceux qui ont été choisis. Il leur dit, allez et faites des nations mes disciples. Il le dit parce qu'il leur a donné quelque chose. Il le dit parce qu'il a transmis quelque chose. Donc, ces disciples ont reçu Christ. Donc, Christ qui est amour, joie, patience, paix, dont ils l'ont reçu. Et ils doivent aussi donner Christ à l'extérieur. Donc, ça veut dire que le premier ministère que nous recevons quand nous acceptons Christ, c'est le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que nous réconcilions les hommes avec Dieu et nous réconcilions Dieu avec les hommes entre eux. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Et ne périsse point. Nous recevons Christ qui est la vie éternelle. Et notre rôle, c'est de communiquer Christ. C'est de donner cette vie au monde. Comment on communique la vie de Christ? Josué 1, verset 8. Il nous est dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Pourquoi il nous dit que ce livre ne s'éloigne de ta bouche? De ta bouche. Parce que c'est elle qui annonce ce qui est écrit. C'est la méditation de cette parole qui te permet de devenir Christ. Si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tu deviens la parole. Ce qui sort de toi, c'est la parole. Ce que tu vis, c'est la parole. Tu reflètes la parole, donc tu reflètes Christ. Donc Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu annonces cet évangile de Christ, tu impactes les gens. Tu touches les gens. Tu changes la vie des gens. Tu influences les gens. Tu parles au cœur des gens. Tu fais réfléchir les gens. Pourquoi? Parce que tu demeures dans la parole. Parce que c'est Christ qui parle en toi. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand j'écoute un prédicateur parler, l'Esprit de Dieu qui est en moi me convainc et me dit l'esprit qui anime cette personne. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en lui, l'Esprit qui est en moi me dit que ce n'est pas lui. Alléluia. Parce que l'Esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de discernement. Donc, nous donnons aux gens ce que nous sommes. Donc, nous sommes la vérité. Nous sommes la vie éternelle. Donc, nous communiquons la vie à ceux qui nous écoutent. Parce que nous marchons selon Christ. Donc, ça c'est donner ce que nous avons. Alléluia. Et nous impactons les gens. Maintenant, nous allons prendre le cas de celui qui reçoit et qui donne et impacte négativement. Si tu ne médites pas la parole de Dieu jour et nuit, tu marches dans le péché, c'est-à-dire l'impudicité, le mensonge, la fausseté, bien qu'ayant la parole de Dieu au bout des lèvres, bien que connaissant les versets bibliques, ce qui sort de ta bouche est erroné. Ce qui sort de ta bouche est faux. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas la parole. Parce que tu n'es pas la parole. Tu transmets aux gens ce que tu es. Et tu transmets aux gens ce que tu as. Car l'homme ne donne que ce qu'il a. Luc 6, verset 45. Il nous est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de haine, tu transmets la haine.
Si ton cœur est rempli de doutes, quand tu annonces l'évangile, tu transmets le doute. Si tu es dans l'impudicité, tu transmets l'impudicité. Si tu es dans le mensonge, tu transmets ce que tu es. Ton message est erroné. Ton message est pollué. Et tu impactes négativement les gens. Et ceux qui ne sont pas affermis tombent. Ils tombent. Ils tombent. La Bible dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Car c'est dans cette parole-là que nous sommes nourris. C'est dans cette parole-là que nous sommes enseignés. C'est dans cette parole-là que nous sommes fortifiés. C'est dans cette parole-là que nous équipons. Que nous grandissons. Alléluia. Quand la parole de Dieu est annoncée par quelqu'un qui est consacré, qui marche dans la sanctification, dans la vérité, et qui opère dans l'amour, cette parole a un impact positif. Alléluia. Car la création attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Et cette création attend après qui viendra leur parler de lui. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Parce que nous sommes l'empreinte de Christ. Donc avant d'annoncer l'évangile, avant d'annoncer la parole de Dieu, il faut que nous nous examinions tous les jours au travers de la parole de Dieu comme un miroir. La Bible dit, les enfants de Dieu ne pêchent pas. Il peut nous arriver de tomber. Il peut nous arriver de trébucher. Il peut nous arriver de trébucher. Nous avons un Dieu merveilleux qui est compatissant. Il n'attend que notre repentance. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Alléluia. Ici, je parle des gens, des personnes qui sont appelées. Parce que quand on va évangéliser dans la rue le samedi, des jours où on a prévu évangéliser, ça c'est pour aller chercher des âmes perdues, d'aller parler de l'amour de Christ aux gens. Et de les ramener à la maison. Afin que le berger de cette maison fasse grandir ses brebis. Alléluia. Donc le Seigneur dit dans sa parole, je cherche de vrais adorateurs. Ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité se passe dans le cœur. Ce n'est pas écrit sur le front que telle ou telle personne adore en vérité. C'est Christ qui regarde au cœur des gens. Alléluia.
Parce qu'il habite dans nos cœurs. Alléluia. Donc, quand nous demandons pardon à Christ par rapport à ce qu'on a fait en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous lever pour aller annoncer l'évangile avec toute confiance et sans culpabilité. Parce que nous servons un Dieu juste. Alléluia. Parce qu'on sert un Dieu fidèle. Alléluia. Ésaïe 52, verset 7, il nous est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière. Nous sommes le sel. Nous sommes la solution à un problème. Nous sommes là pour ouvrir les yeux des aveugles. Nous les ramenons à la lumière. Alléluia. Donc, il faut faire ces classes. Il faut suivre les enseignements. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut travailler dans l'église. Car la moisson est grande. Il y a très peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Levons-nous et osons croire, comme a dit notre sœur Colette. Osons croire que nous sommes pardonnés et que nous pouvons annoncer l'évangile en toute assurance. Alléluia. Nous devons vivre dans la sanctification pour impacter positivement les gens, pour influencer ce monde, pour marcher dans les pas de Christ. Alléluia. Alléluia. C'était ça mon message aujourd'hui. C'est ce que vous avez reçu. Donnez ce que vous avez reçu. Alléluia. Vous avez reçu Christ, donnez Christ. Et vivez Christ. Alléluia. Parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Amen.